Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans l'émission de connaisseurs du football. Tu connais du cuir TCDC. Cette fois-ci, on va parler de la Ligue des Champions. Focus sur les huitièmes de finale aller. Et comme toujours, je suis accompagné aujourd'hui de Jonathan Lengue, le plus marseillais des Noiséens. Bonsoir à tous, comment tu vas? Ouais, ça va très bien, merci. Et toi, ça va? Ouais, en pleine forme pour parler de cette journée qui va arriver dans quelques jours. Dans quelques jours, là, ça va pas tarder. Grosse Ça va soirée. pas tarder, hein. J'ai vu là, les Marseillais sont chauds pour le huitième. Euh, Petite L'année attaque. prochaine, l'année prochaine, si on le veut. Vous l'avez entendu, on commence à progresser, on met de la musique. On, met de- on a un DJ. Euh, on va la couper après parce que j'ai peur que ça nous fasse des petites résonances ou quoi. Ouais. Voilà, on voulait vous accueillir en musique en tout cas. Voilà, n'hésitez pas, dès que vous voyez la vidéo sur nos réseaux sociaux, à liker, vous abonner, partager. On est en live une fois par semaine. Franchement, on a pris le pli là, c'est vraiment une fois par semaine. La semaine prochaine, on sera en live mardi soir et mercredi soir. Si je me trompe pas, Jonathan. Ouais, la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Match de Ligue des Champions. Ouais, match de Ligue des Champions. Ouais. Là, on va faire notre emploi du temps en fonction de la LDC. Donc voilà, donc n'hésitez pas à nous suivre, à partager là si vous êtes sur le chat. Sur le chat, dès que vous êtes sur le chat, n'hésitez pas aussi à échanger avec nous. Et puis on va commencer tranquillement avec l'affichage des matchs. Tiens, Jonathan, tu peux enlever la musique. C'est huitième de finale aller, 8 matchs au programme sur 2 semaines. Avec le 14 février, on aura Milan-Tottenham, Paris-Bayern. Le 15 février, on aura Bruges-Benfica et Dortmund-Chelsea. Le 21, on aura Liverpool-Real Madrid, Francfort-Napoli. Et le 22, on aura Leipzig-Man City et l'Inter-Porto. Euh, Clairement, il y a quand même des belles affiches là. Ça va faire plaisir. Et notamment, il y a Paris-Bayern. Moi, j'aime bien Liverpool-Real. Euh, J'aime bien également, j'en avais vu un, Milan-Tottenham. Et en même temps, il y a des affiches où tu te dis, ah ouais, ils sont en Ligue des Champions cette année, malgré la saison qu'ils font, avec du Dortmund-Chelsea, qui fait, qui font pas des bonnes saisons. Et puis Chelsea qui part en sucette au niveau du mercato. Voilà. Toi, t'en penses quoi là, de ces huitièmes de finale là, c'est alléchant? Ouais, c'est alléchant. Il y a des grosses rencontres, il y a des rencontres intéressantes, il y a des rencontres un peu moins intéressantes, mais ça sera quand même intéressant à regarder. Et faudra tout regarder. Et il y aura sûrement une équipe ou peut-être un gros qui va pas s'en sortir dans ces huitièmes de finale. Ouais. T'envoies déjà, tu penses à une équipe? Non, non, pas forcément, mais on connaît la Ligue des Champions, tout le monde se met au niveau, les petites Ouais. équipes ils se mettent au niveau et d'aller gagner à l'extérieur, ça devient de plus en plus compliqué. Ouais, c'est clair, c'est clair. Après, tu as des chanceux aussi. Tu as Bruges-Benfica, comme par hasard, ils tombent ensemble. T'as qui? Bah, t'as Napoli-Francfort. Ou Francfort, même si Napoli il est en feu de fou, je pense que ils se sont dit, bon, Napoli, il y a pire. Tu vois ce que je veux dire? Même si Napoli, grosse surprise. Et gros outsider de cette Ligue des Champions. Tout le monde en parle vite fait sur le côté, mais tout le monde se dit, ah ouais, pourquoi pas en fait. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Ça va être un test pour eux d'aller là-bas en Allemagne. Donc, on pourrait dire entre guillemets que il y a quelques années, on aurait dit que c'est un match d'Europa League. Mais voilà, là, il y aura un gros test en face à Victor Osimhen face à Randal Colomani. Donc, Naples va falloir confirmer un gros favori de cette rencontre. Ah ouais, et quand et tu vois Naples qui fait une très bonne saison puisqu'ils ont de l'avance en Serie A. En plus, surtout depuis que la Juve s'est mangé 15 points. Mais tu vois, quand tu vois euh, des équipes comme le Napoli, ça c'est un truc là, je viens d'y penser. Imagine, elles sont sortir par Francfort. Tu te dis pas, ah ouais, le championnat italien c'est faible en fait. Napoli, c'est pas un peu la figure de proue du championnat italien cette année. Et du coup, s'ils se font sortir assez tôt et d'une façon assez médiocre, ça voudrait pas parler un peu de ce championnat italien qui, on pensait que ça remontait bien avec le Milan, tu vois, l'Inter, les choses qu'ils ont fait peut-être les saisons dernières. Et en fin de compte, c'était un peu du flan, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Non, non, je continue à dire que sur le plan européen, les équipes italiennes, ils sont en pleine progression, hein. Le Milan AC qui revient bien depuis maintenant 2 ans en Ligue des Champions. L'Inter maintenant qui a fait une progression qui passe, qui sont en huitième de finale. Il y a quand même la Juventus qui, malheureusement pour eux, cette année, vit une saison galère, mais ils sont en Europa League. Si je ne me trompe pas, il y a d'autres équipes en Europa League dans le championnat italien. Donc, sur le plan européen, il y a certaines équipes italiennes qui commencent à se montrer de plus en plus. Et Mhm. en Ligue des Champions, il va falloir confirmer, surtout pour des équipes comme l'Inter et pour Naples. Ça serait une énorme déception hein, si Naples s'avérait à ne pas passer ce tour contre Francfort. Bah, c'est vrai qu'au final, je parle, mais ils ont fait passer quand même 3 équipes. Ah bah quand même, Inter, Ouais. Milan, Naples, grosse Ah ouais, progression. c'est ça, c'est ça. Bon, 2 équipes qui ont terminé 2e, mais c'était assez, alors c'était pas assez tranquille parce que l'Inter, elle sort d'un groupe où il y a Bayern, Inter, Barça. Je pense qu'on tu es d'accord avec moi pour dire que le Barça d'aujourd'hui, il serait passé dans ce groupe? Le Barça dans lequel? Bah, le Barça d'aujourd'hui, là, le niveau de forme du Barça d'aujourd'hui, c'est pas le même qu'en début de saison. Ouais, bah après, ils ont pas réussi à passer l'obstacle Inter, donc ils avaient Inter-Bayern. Le Barça qui ne passe pas dans ce groupe, ils l'ont prouvé que c'était mérité. L'Inter était au-dessus, le Bayern était au-dessus. Dommage Mmh. pour le Barça. Ils ont battu l'Inter. C'était beaucoup trop tard à domicile. Ouais. Bon, faisons un petit focus là, match par match, si tu veux. On vous affiche les cotes en même temps des matchs. Ça te va, Jonathan? Bien sûr, bien Comme sûr. ça, Mais on parle de chaque match. Hem, on a, donc, on focus un peu cocorico français, PSG Bayern. C'est la cote du les cotes du jour. On a 2,50 pour le PSG, on a 3,75 le nul et 2,55 Bayern. Match équilibré, sans Mbappé, normalement, qui est annoncé absent. Qu'est-ce que toi tu penses de ces codes, de ce match? Qu'est-ce que tu sens? Dis-moi un peu ton ressenti. bah, je vais répondre à ta première question par rapport aux cotes très équilibrées. Je pense que la cote du Paris Saint-Germain, malheureusement, va augmenter dû à la blessure de Kylian Mbappé. Ça va jouer de rien. Et dans quelques jours, il y aura un changement de cote, hein. Le Bayern passera favori par rapport au bookmaker. Par rapport au match, je pense que ça reste un match équilibré malgré l'absence de Mbappé. Le Paris Saint-Germain a les armes pour mettre en difficulté cette équipe du Bayern Munich. Mais voilà, sans le meilleur joueur de cette équipe, le Paris Saint-Germain, ça va être très, très compliqué sur ce premier match. Il faudra pas perdre pour le Paris Saint-Germain Ouais. ce premier match, sinon ça risque d'être très, très compliqué à Munich. Le Bayern qui est pas bien aussi hein, depuis le début d'année à 2023, c'est Mmh. poussif. Ça va être un match très intéressant, un des plus gros matchs de ces huitièmes de finale, hein. Je dis pas le plus gros, mais ça va être un des plus gros matchs à regarder en tant que Français. Voilà, ça va être dur sans Sadio Mané de l'autre côté, sans Mbappé de l'autre côté. Voilà, il y a des absents des deux côtés, mais Neuer aussi n'est pas là, hein, faut le rappeler. Ouais. Donc, Ouais, ils se sont renforcés. Ils se sont ouais, renforcés avec Summer là. ouais, ouais, avec Yann Sommer. Donc, voilà, je tiens quand même à dire que sur ce premier match, avantage Bayern malheureusement pour le Ouais. Saint-Germain est dû à l'absence de Mbappé, avantage Bayern. Ouais. Moi aussi avantage Bayern. Ce que je vois du mercato là, moi ça me fait pas sourire pour le PSG. Un PSG qui s'est pas renforcé, qui est passé pour une équipe de seconde zone avec ce camouflet là de Ziyech. Heu et un Bayern qui lui s'est renforcé à des postes stratégiques quand tu prends du Cancelo. Après, il est arrivé là, hein, donc je sais pas s'il va avoir le temps de s'acclimater. Bon, il vient d'Angleterre, il arrive pas dans un pays chaud. Je pense que ça peut le faire, tu vois? Hem et avec le gardien, bon, c'est pas Neuer, on est d'accord? Mais après Neuer, bon, il était pas en train de décliner, mais bon, c'était pas le grand Neuer non plus qu'on avait ces dernières années. Donc ça reste un bon gardien là qu'ils ont pris. Donc ouais, moi je vois le Bayern honnêtement, pas que grâce aux recrues, mais parce que c'est un jeu hyper agressif. Déjà que le PSG sont bougés par Reims, sont bougés par Lens. On a vu dès que ça met de l'agressivité, du tempo, un truc comme ça. Heu, Aujourd'hui, le Bayern, il joue comme ça, mais en 10 fois mieux.
tu vois? Ouais, ouais, bien sûr et je tiens à dire que ça va manquer de profondeur, hein, en l'absence de Kylian Mbappé parce que Mbappé, pour moi, c'est la seule profondeur du Paris Saint-Germain. C'est C'est le ça. seul joueur qui peut faire des différences sur les côtés ou qui peut faire des appels de balles tranchants pour, la défense du Bayern. Là, tu vas jouer face à une équipe Bon, il y bavaroise, a il y a Messi quand même qui en fait, mais c'est pas pareil. c'est pas pareil, voilà. Messi il dicte plutôt le jeu, il est plutôt là pour les passes décisives. Là, ça va être intéressant comment Galtier, tactiquement, il va essayer de construire, une équipe face au Bayern et je tiens à dire que Yann Sommer, ça peut faire ça fait l'affaire, hein. C'est un gardien très très reconnu en Bundesliga. Et voilà, on a une équipe du Paris Saint-Germain qui doute, Donnarumma qui doute, Marquinhos on ne le reconnaît pas, Ramos, j'en parle même pas, Carlos Soler, invisible depuis le début de la saison, Fabien Ruiz, on ne le reconnaît pas. Bon, attends, ils ont fait un match sympa là. Ils ont fait un match Ouais, sympa. contre Montpellier, qui est une des équipes les plus faibles de Ligue 1 Ah, mais euh, bon, Bayern aussi joue cette contre des année. équipes, Oui, qu'on bien connaît sûr, pas, hein, où tu jamais été. Les recrues du Paris Saint-Germain sont en difficulté. Ouais, Soler, Fabian Ruiz. Là, on se demande qui va remplacer Mbappé devant. Donc, tactiquement, je suis pressé de voir Galtier, comment il va réagir. bonne chance à lui, il va mettre Ekitike, hein. Ouais, je Ah pense pas. ah ah, à mon avis, il va mettre une pointe. Il va pas se permettre de il va mettre quoi? Sarabia titulaire? Non, Sarabia, il est plus au Ah club. pardon, pas Sarabia, Ruiz? Je Ruiz, pense Soler? où il va jouer peut-être en 4-4-2, je sais pas, mais Ekitike, il va pas débuter la rencontre. Tu le sens pas toi? Il est quand Non, à non, chaque fois non. qu'il a joué, il a planté, hein. Non, non, tu joues face au Bayern Munich, il faut être sérieux. Mais Galtier, regarde quand il y avait des absents, c'est lui qui jouait, hein. ouais, mais il joue en Ligue 1, en Coupe de France. Là, tu joues le Bayern Bah, de Munich. comment tu veux qu'il se prépare, comment tu veux qu'il se prépare s'il joue pas? Moi, je pense pas qu'il va le mettre, mais voyons. Tu vois quoi toi? Moi, comme je t'ai dit, je vois un 4-4-2. Soit il met Messi, Neymar devant, soit il met Solaire sur un côté, mais il mettra pas Hugo Ekitike titulaire. Mais il sait qu'en 4-4-2 ça tient pas son équipe, il le sait. Il le sait, mais mettre Hugo Ekitike devant dans un match comme ça, Bah, il prend la faut profondeur, c'est jeune, mais pourquoi pas bon, tu écoute, dois trouver une moi alternative pour remplacer Mbappé. Tu vas pas mettre Hugo attends, Ekitike. mais de l'autre côté, tu as Choupo-Moting, on le critiquait quand il était ici. Ouais, les Parisiens le critiquaient, les supporters parisiens. Oui, les Camerounais comme toi le critiquaient pas. Ah non. Ah, OK. Bon, moi aussi je vois le Bayern de toute manière. Après ça peut faire un nul, moi en dehors des codes qu'il y a là, je vois bien un bon nul mi-temps, déjà. Je vois pas une équipe marquée, à la mi-temps. Tu vois ce que je veux dire? Un peu Ouais. frileux, heu, après en même temps, je vois le Bayern quand même leur rentrer dedans dès le début, hein. Ouais, je vois le PSG. Je suis pas inquiet, le Paris Saint-Germain, quand ils sont en Ligue des Champions, ils se bougent un peu physiquement et tactiquement. Mais voilà, là, je tiens à rappeler, l'absence d'Mbappé, elle va se ressentir très Ah clairement. bah, c'est comme si tu perdais 2 joueurs. Ah bah, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Bon, on passe au match, même jour. On a aussi un beau match Milan AC Tottenham. Milan qui galère un peu en championnat, entre guillemets, hein, puisqu'ils sont pas non plus largués. Ouais. Et un Tottenham qui, pareil, hein, ils sont à peu près dans les mêmes. Alors, le jeu, c'est pas le même, je trouve, mais ils sont à peu près dans le même état, dans le même état de forme en championnat, tu vois. Ils Ouais. essaient de gratter une place en Europe. C'est compliqué, il y a des équipes devant. T'en penses quoi de ce match, toi? Ouais, ça va être un match très équilibré où les deux équipes ils se ressemblent, hein, tant sur le plan, sur la qualité des joueurs, mais aussi sur les entraîneurs. Deux entraîneurs italiens qui vont s'affronter, Antonio Conte face à Pioli. Ça va être un match intéressant à regarder. Moi, je donnerais quand même, de ce que j'ai vu depuis le début de la saison, quand même, il y a quand même, pour moi, je donnerais un petit avantage Milan. Ouais, mais Ça parce que tu sais pourquoi tu dis ça? Parce que Milan, ça joue bien. Non, Comparé à Tottenham où c'est moche. non, Milan, c'est depuis le début de la saison, depuis le début de l'année 2023, là, ils sont dans le dur. Ils sont dans le dur, ils ont pris une faute, ils ont pris des fessées là. Deux derniers matchs où Non, ils oui, mais perdent. en général, c'est du jeu, c'est du beau jeu qui est prôné. C'est Tu vois du ce que beau je veux dire? jeu, et ça reste quand même le champion d'Italie. Ça reste quand même le champion d'Italie. Tottenham, je les ai observés pas mal de fois cette saison. Sur le jeu, ça me plaît pas trop. Après, individuellement, tu as les armes pour faire mal à cette équipe du Milan AC. En contre, tu as Harry Kane, tu as Son, tu as Kulusevski, tu as un bon entraîneur qui sait mettre en avant ses très bons joueurs. Mais voilà, il va falloir réagir pour Milan AC qui font un début de saison, un début d'année catastrophique. Et je vois bien le Milan passer l'obstacle. Ça fait depuis pas mal d'années
que Mmh. le Milan n'était plus allé en huitième de finale de Ligue des Champions, il va falloir gagner ce premier huitième depuis des années qu'il leur tend les bras. Avantage Milan. Ouais. Et ben, les bookmakers sont de ton avis. Heu, les bookmakers sont de ton avis. Tu as le Milan à 2,20, match nul à 3,30 et 3,30 Tottenham. En fait, pour les bookmakers, il y a autant de chances qu'il y ait nul que Tottenham gagne. Moi, Voilà, là, c'est surtout l'avantage du terrain qui joue ses côtes. tu crois? Oui, quand même, un petit peu. En plus, c'est un peu une rivalité ça en nation, Italie-Angleterre. Oui, toujours, hein, toujours. Les Anglais, ils sont en rivalité, ils sont. Et je crois qu'il y a vraiment une rivalité Italie-Angleterre, hein. Je suis pas sûr, je suis pas sûr. Et Angleterre-Allemagne, oui. Italie-Angleterre, je suis pas sûr, mais ah, je c'est crois que je possible. confonds Argentine-Angleterre à cause de la Ouais, tu confonds. Maradona. Voilà, tu confonds. Ouais, je confonds. Ouais, moi aussi, je vois le Milan parce que ça joue mieux. Si l'Inter, ils peuvent s'en sortir en mettant le bus, un genre de bus, tu vois? Un bus mytho, tu vois? Le Milan, tu veux Heu, dire. ouais, non, mais le Tottenham, ils peuvent s'en sortir en mettant le bus, et jouer fort en contre comme ils ont l'habitude de faire. Mais après, voilà, ça peut être un peu Mais ça va être un match serré quand même, je tiens à le dire. ah, mais Conte, il a l'habitude de ces rencontres-là. Ouais. Il a l'habitude de ces rencontres-là, il a pas des peintres, comme joueur. Je trouve que la différence de cote, elle est énorme quand même. Non, non, ça va, ça va. Tu Moi, je trouve que ça reste, comme tu l'as dit, ça reste une cote Milan-Tottenham. Tu m'as dit 2,20 et 3,30. 3,30. Non, il y a l'avantage du terrain. Le Milan à domicile, faut savoir les sortir. Va falloir se reprendre pour Milan AC. Et voilà, il y a l'effectif pour, il y a l'attaquant pour. Donc, Olivier Giroud, il peut peut-être mettre un but de la tête, notre petit Olivier. Non, mais c'est vrai qu'on n'en parle pas, mais pour Olivier, ça peut être vraiment son année, LDC, hein. Bien sûr. Son année LDC, hein. Bon, bah, propre. Le lendemain, mercredi, on a Bruges-Benfica. Les cotes, c'est Bruges 3,65, 3,55 le nul et 2 Benfica, Benfica favori, bah, qui était dans Ouais. le groupe du PSG, qui ont fini premier. Que dire du Benfica? Ils font une belle saison, hein. Ouais, bien sûr, bien sûr. Le Benfica, il faut une bonne saison. Ils sont premiers de leur championnat au Portugal. Ils vont être, je pense, s'il n'y a pas trop de soucis pour eux, ils vont être champions au Portugal. Avantage, très clairement, hein, face à Bruges, l'invité surprise de ces huitièmes de finale qui a fait une très belle phase de poule, qui était dans le groupe, je crois, de l'Atlético Madrid, de Bayer Leverkusen Je te dis ça. et ouais, Bayer Leverkusen. Bruges, c'était dans le groupe Porto, Leverkusen et Atlético Madrid. Ouais, ouais, Bruges qui ont fait des choses intéressantes. Mais je vois quand même le Benfica l'emporter sur cette première manche face à Bruges. À la rigueur, on peut jouer le double chance, match nul ou Benfica, mais je pense que je ne vois pas Bruges l'emporter sur les deux confrontations. Ouais. Ouais, moi aussi. Moi aussi. On passe au match suivant. Euh, la bataille comment dirais-je, des équipes un peu perdues dans leur championnat qui galèrent un peu. Dortmund-Chelsea. 2,45 Dortmund, match nul 3,45. Chelsea 2,75, donc match plutôt équilibré. T'as Chelsea qui ont pu garder Ziyech. Bon, t'as Dortmund qui galère en championnat, Chelsea aussi. Bon, j'ai l'impression, tu sais, ça peut faire un peu. Est-ce que je me trompe pas l'année où Tourelle il gagne la LDC? Chelsea, ils sont pas ouf en championnat. Bon, en tout cas, ils sont pas à ce stade-là, ils sont pas dixième ou neuvième. Ils Non, sont ouais, mais En fait, quand Tourelle arrive à Chelsea, ils sont à peu près 7e, 8e, et Tourelle arrive à les faire remonter à la fin du championnat à la troisième ou quatrième place, si je ne me trompe pas. ouais, Avec une saison où à la Chelsea, ils ont battu des gros, hein. En finale, ils ont battu City, ils ont sorti le Real Madrid. Donc le titre de LDC il avait été entièrement mérité. Là, c'est une toute autre. C'est bien différent avec un nouvel entraîneur. Attention à Dortmund qui revient très très fort en Bundesliga, qui sont ouais. sur, à l'heure où on se parle, ils sont sur au moins 2-3 victoires consécutives. Un Chelsea où il y a pas mal de joueurs qui sont arrivés lors de ce mercato hivernal. Donc il y a eu des renforts, il y a eu des recrues. Ça va être une rencontre très équilibrée. Je vois bien Chelsea faire un coup, jouer un mauvais coup
un mauvais tour à Dortmund. Attention à cette équipe de Chelsea. J'ai peur pour Dortmund. C'est le bon moment pour prendre Chelsea, Ouais. mais Chelsea, avec le mercato qu'ils ont fait, c'est le bon moment pour eux de jouer la Ligue des Champions et de la jouer à fond avec les recrues qu'ils ont fait. Précise un peu le mercato parce qu'ils perdent Jorginho. Ils perdent Jorginho, mais voilà, ils prennent quand même Modric, Modric, la Ah, star tu m'as fait ukrainienne. peur. J'allais Ouais, dire, je suis passé à côté de cette info, quand même. quand même Modric, la Ouais, star. attends, Modric, celui qu'ils ont piqué à Arsenal? Voilà, la star ukrainienne. Badiachil en défense centrale. Après, ils ont acheté. Propre. Là, il est propre, hein. Il est propre, Jacil, mais il était déjà là. Non, ils l'ont pris dans ce mercato-là. Ils l'ont pris dans ce mercato-là. Ils ont pris Enzo Fernandez. Ils ont pris des petits jeunes. J'en oublie pas mal encore là. Ils ont pris qui sur le côté là, avec les recrues qu'ils ont fait là, c'est incroyable. Ah, mais eux, c'est des fous, hein. Ouais, ils ont fait, ils ont, Ils ont cassé ils le ont, marché des transferts, ils hein. ont cassé le marché des transferts très clairement. C'est abusé, hein. On va voir ce que ça va donner. C'est un truc de fou, hein. Ce qu'ils ont fait, franchement, c'est aujourd'hui à se demander si ça peut encore exister, hein, ce qu'ils ont fait, hein. Franchement, ce qu'ils ont fait, moi-même, j'en reviens pas. Ils doivent avoir au moins 10 ailiers. Euh, non, mais c'est un effectif qui a largement. Quand tu regardes l'effectif de Chelsea, c'est un effectif qui a largement les qualités pour faire une demi-finale de Ligue des Champions. Tu vois ce que je veux dire? Avec ne serait-ce qu'un bon entraîneur, tu dois faire avec cet effectif-là, pour moi, tu as largement les moyens de faire demi-finale de Ligue des Champions. Après, tu tombes face à Dortmund, ça reste un match équilibré, mais moi, Mmh. je vois bien Chelsea faire un coup sur cette première manche. OK, OK. Moi, franchement, là, s'il y a match nul, ça me choque pas. Ouais, voilà. Heu, Chelsea, c'est hyper laid à voir. Ce Graham Potter, c'est pas la folie. Donc, voilà, à voir, à voir. Dortmund, ils reviennent bien. C'est un match genre, bon, j'attendrai de savoir qui passe pour la prochaine, pour l'écart et puis peut-être je les Ouais, regarderai. ouais, Tu vois ce que je veux dire? C'est pas le ouais. tu sais, en fait, leur position dans le classement, ce qu'ils me donnent cette saison, ça me donne pas envie de les voir ceux-là. Ouais, bah ouais, bien sûr, bien Tu sûr, vois? bien sûr. Surtout, mais bon après, bon, on n'est pas vernis, c'est pas le meilleur jour, parce qu'il y a Bruges, Benfica. Bon, s'il y a un des 2 Ouais. matchs à regarder, c'est celui-ci, on va se dire, la Bien vérité, hein. sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà. Bon, je zapperai entre les 2, voir ce qu'il y a ou alors j'irai sur beIN Sport 3 regarder l'ATP de Lyon, pour pour voir Caroline Garcia essayer de le gagner. Voilà. Heu, très beau tournoi, en tout cas. Je sais pas si tu regardes un peu? J'ai regardé, ça a commencé, je crois, lundi, non? Ouais, Lundi, ouais, j'ai regardé deux trois matchs, des fois dans l'après-midi, et c'est après, dur j'ai des pas fois, suivi. c'est dur, hein, des fois, hein. Ouais, ouais, et après, j'ai pas Ouais. suivi. Des fois, c'est dur. Quand tu sors de l'Open d'Australie et que tu vas à l'ATP Ouais. de Lyon, c'est Ouais, là, dur. tu prends une claque, tu prends une claque. Ouais, ouais. Je pense qu'il faut être au moins en finale pour s'éclater. Il Oh, faut que Caroline Garcia va en finale pour que je m'éclate. ouais, parce qu'il y a personne dans les gradins. Pourtant, c'est Ouais, gratuit l'entrée, hein. s'il y a personne, à part quand il y a Garcia qui joue, c'est un peu rempli, quoi. Bon, passons au foot. Là, on bifurque sur la semaine, pas la semaine prochaine, la semaine du 21. Et là, on a Francfort-Naples. Et là, je suis étonné des cotes. Tu me dis, toi, ce que tu en penses. J'ai Francfort à 2,75, 3,55 le nul et Naples seulement à 2,40. Ouais, bien sûr, parce qu'en fait, tout simplement, certes, Naples prouve est leader, pardon, est leader de la Serie A Hmm, montré que cette année, ils sont intouchables en Serie A, mais sur la scène européenne, tu joues quand même, je tiens à le dire, tu joues le vainqueur de l'Europa League. L'année dernière, ça reste l'Eintracht Francfort, pardon, il va falloir gagner là-bas, c'est pas ouais. facile. L'Eintracht Francfort est troisième de la Bundesliga, si je ne me trompe pas. Donc, il va falloir montrer des choses. Il va falloir montrer des choses et ça va pas être facile. Ça va pas être facile pour le Napoli et c'est maintenant qu'il va falloir montrer de quoi ils sont capables. Pour moi, Naples doit se qualifier face à l'Eintracht Francfort, mais ça va pas être facile et c'est maintenant qu'ils doivent montrer qu'ils ont grandi en Ligue des Champions. Franchement, c'est un peu une faute pour Naples de se faire sortir par le sixième du championnat allemand, non? Ils sont sixième actuellement. Ouais.
Ok, mais ça reste quand même le vainqueur de l'Europa League et Naples Non, mais sur attends, la scène. compare pas, Ouais, mais oh. attends, Ayo, ayo. Attends, mais Naples encore, c'est encore personne en Ligue des Champions. Certes, ils ont fait une belle phase de poule. Ils ont fait une belle phase de poule. Ils ont Ouais, mais t'es corrigé les. premier de Serie A avec je sais pas Oui, combien de points d'avance de à un moment Serie A, donné. mais là, c'est la Ligue des Champions. Là, c'est la Ligue des Champions. L'Eintracht Francfort, ils sont en Europa League depuis des années. Ils ont gagné l'Europa League l'année dernière. Et là, il va falloir montrer. Donc, pour moi, la cote est totalement justifiée. Tu vas pas baisser la cote du Mais Napoli Naples, juste pour moi, parce tu que. les mets à 2. Je vois pas pourquoi on avait quoi là. On avait Benfica à 2 contre Bruges. On avait Milan AC à 2,20 contre Tottenham. Et Naples, ils doivent avoir peur de l'Eintracht Francfort. Bah oui, Francfort, parce que Naples encore, ils ont encore rien montré en Ligue des Champions en Mais phase comment de ça, poule. ils ont fait une phase de poule très bonne et ils sont premiers de Serie A avec 8 points d'avance, même Oui, plus. ils sont premiers, mais si on se base sur le championnat, tu vois, si on se base sur le Ah, on se championnat, base sur quoi? C'est un grand on championnat, fait, Italie ou pas? on fait pas les codes par rapport à la dynamique de Naples, on fait les codes par rapport à la LDC et par rapport aux rencontres s'ils sont équilibrés. Là, là, il y a le premier de Serie A qui joue le vainqueur de l'Europa League qui est l'année dernière. Les Francfort, c'est dur à battre. Tu joues à l'extérieur. Pour moi, la Non, cote mais est raisonnable. Pour si tu moi, dois miser, franchement, si tu dois miser, la vérité, là, sur la cote la meilleure à prendre dans tout ce qu'on a vu, c'est celle de Naples. ah non, moi, je suis pas certain. Quand tu as 2,40 à prendre sur Naples face à Francfort, autant aller chercher des 2,40, c'est le match le moins compliqué à aller chercher. Non, je suis pas d'accord. C'est ne pas respecter l'Eintracht. Non, C'est mais ne je les pas. respecte, mais ils sont sixième. À un moment Non, donné, ils mais sont pas justement, sixième pour rien. ils sont sixième, mais il y a encore 2 semaines, à l'heure où on se parle, ils étaient deuxième du championnat. Ils ont fait match Écoute, nul contre le Bayern. Là, ils ont fait match nul contre le Bayern. Il y a Dortmund qui est bien revenu, mais il ne faut pas se laisser berner par le classement. Naples, certes, ils sont bien en Serie A, mais on va voir ce que ça va donner en Ligue des Champions. Ils n'ont pas de certitude pour l'instant, le Napoli. Ils ont pas de certitude. bon, pour moi, c'est un match de Coupe de France. Ils doivent les sortir sans sourciller. Ouais, Sinon, ils ont rien à faire en Ligue des Champions. ouais, non, c'est ne pas, je le redis, c'est ne pas respecter, Non, mais je les respecte. c'est ne pas respecter l'Eintracht. C'est ça, Je je les te le dis. respecte, mais bon. Des fois, il y a des anomalies statistiques. Non, en tout cas, sur ce match-là, si Naples ne passe pas, ça serait pas une énorme surprise, quoi. Mais Non, tu ça rigoles. serait- non, ça serait pas une énorme surprise. En fait, par rapport à leur dynamique en Serie A, c'est ça qui serait surprenant par rapport à leur dynamique. Bah oui, bah c'est ça qu'on dit. Mais oui, par rapport à leur dynamique. Mais en fait, Francfort, c'est quelqu'un sur la scène européenne depuis des années. Ils sont plus souvent en Ligue des Champions et en Europa League que Naples. Tu vois, ils sont plus souvent là. Et en fait, Naples, ils ont tout à prouver. Ils doivent prouver que leur saison qu'ils font en Serie A, ils doivent le prouver en Ligue des Champions. Et là, c'est un test. On va voir si. C'est un test. Hein. Ils jouent l'Eintracht, c'est un test. S'ils arrivent à passer ce test-là, Hmm. on verra. Pour moi, c'est pas un test. Pour moi, c'est pas un vrai test. Pour moi, tu te prends un Real, là, c'est un test. Là, tu vois vraiment ton vrai niveau européen. Tu te prends l'Eintracht Francfort alors que tu es premier du championnat avec je sais pas combien de points d'avance. L'Eintracht Francfort, aujourd'hui, dis la vérité, hein, c'est équilibré contre l'Inter, contre le Milan, contre la Juve. Vrai ou Bah, faux? L'Eintracht qui viennent de faire match nul contre le Bayern, au Bayern, non. Non, l'Eintracht, c'est une très très bonne équipe. Je te jure, c'est. Attention, attention, Oh, bah, attention. ça veut dire ce jour-là, tu regarderas pas Liverpool-Real, c'est pas grave. Ça n'a rien à voir. Ah, Moi, t'es en dans fait, les cordes. je veux juste te dire que ce match-là sera très équilibré. Et pour répondre tout simplement aux codes que tu as dit, moi, je mettrais bien la pièce sur le match nul sur ce match-là. C'est un match très équilibré. Ok, on note. On note tout ça. On enchaîne. Liverpool-Real, du coup, pour moi, le match des huitièmes de finale. Même si Liverpool sont un peu dans le dur. Mais bon, moi, je doute pas quand même qu'en deuxième partie, là, cette deuxième partie, qui revienne un peu quand même. Même Ouais. si les places d'européennes sont loin, patati patata, je pense vraiment qu'il y a quelque chose à faire pour Liverpool. Je sais pas ce que tu en penses, mais du coup, tu as Liverpool à 2,15, match nul à 3,75 et Real Madrid à 3,10. T'en penses quoi, toi? Ouais, vas-y, redis-moi les cotes. 2,15 Liverpool, 3,75 le nul et 3,10 le Real. Totalement d'accord avec ces cotes. La saison de Liverpool, plus elle avance, plus on sait que ça va être très difficile d'accrocher la Ligue des Champions.
sur le championnat. Ça va être un match très équilibré. Et s'il y a une équipe qui peut sortir le Real, c'est bien cette équipe de Liverpool. C'est toujours compliqué d'aller gagner à Anfield. Le Real va falloir élever leur niveau. On connaît le Real Madrid, Hmm. on ne présente plus, mais on connaît comment Liverpool arrive à se surpasser en Ligue des Champions à domicile. Et sur ce match-là, moi, je vois bien une victoire de Liverpool et une grosse réaction des Reds en Ligue des Champions. Ah ouais, toi tu vois ça, toi. Ouais, 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 ouais. Le problème avec le Real, c'est que tu fais quoi là depuis tout à l'heure? Le chat, là, il Euh, fait que de bouger. C'est ça, je me disais, je pensais qu'il y avait une souris. Non, non, c'est un chat, t'es fou. Descends. Mais laisse-le, c'est pas grave. T'as peur des chats. Non, non, il monte sur moi, wesh. J'ai pas envie qu'il passe devant la caméra. Bon, on réenchaîne. Qu'est-ce que je disais? Ouais, je disais, le problème avec le Real, c'est que même si tu les enterres genre 2-1, 3-1, 3-0, ils sont capables de revenir. Ouais, ouais, bien sûr. Mais après, voilà, comme je t'ai dit, ça va être un match équilibré, très équilibré. Mais attention à cette équipe des Reds qui va vouloir se refaire une santé Ouais. en Ligue des Champions, hein. C'est mort pour le championnat. Moi, tu vois, c'est sur ce genre de match que je vois bien un match nul, hein. C'est sur Tu vois ce bien un genre de match match. nul? Ouais, je vois bien un match nul sur ce genre de match. Parce qu'en fait, Liverpool aujourd'hui, ils m'ont pas montré qu'ils étaient capables de battre une équipe qui était, comment dirais-je, aussi solide dans leur jeu. Tu vois ce que je veux dire? Eh, occupe-toi de ce chat, c'est pas possible. Descends là, Sors-le de la pièce. je vais sortir de la pièce. Descends. Excusez-nous, hein, on a quelqu'un qui a peur des chats. Désolé, désolé les viewers. Ah, c'est les problèmes du direct, du direct. Bon, bref, moi, je vois un match nul sur ce match et je vois beaucoup plus un match nul sur ce match que sur, Francfort-Naples, hein. Ouais, ouais, c'est moi. Toi, tu vois un match nul. Moi, je vois bien le 2-15 passer pour Liverpool à domicile. Ah, donc tu mises plus sur le 2-15 de Liverpool que sur le 2-40 de Naples? Bien sûr. Non, mais tu es un malade mental. Pour toi, Naples a plus de chances de gagner que Contre Liverpool a de chances de Francfort battre que le Liv Real. Bien sûr! Aujourd'hui, tu as le Real, Mais tu te c'est bases une sur quoi équipe pour dire ça? mais le Real, c'est une équipe solide, sûre de son jeu, en fait. Je Non, mais Liverpool, tu ils te sont bases pas sur sûrs de quoi leur pour jeu. dire que Naples, c'est sûr qu'il gagne contre Francfort? Non! Je te dis que dans la forme actuelle, Naples a beaucoup plus de chances de gagner contre Francfort que Liverpool contre le Real. Oui, dans la forme actuelle, si tu te bases sur la forme actuelle, mais on Ah, sait tu te très bien bases que sur quoi? Tu te bases sur quoi, toi? moi, je me base sur la Ligue des Champions. Et en Tu te Ligue bases des sur Champions, le nom des équipes depuis tout à l'heure. non, en Ligue des Champions, il n'y a pas de forme actuelle. C'est la Ligue des Champions, c'est le très haut niveau. Mais Toutes si, il les y a une équipes, forme actuelle, Jonathan. Tu as déjà fait du sport, tu as déjà été dans un vestiaire, commence il n'y pas. a, il y a pas de forme, il y a pas de forme actuelle. Parce que si tu te bases sur la forme actuelle, si tu te bases sur la forme actuelle, le Real, ils sortent Liverpool, tu vois. Le Real, ils Non, sortent mais attends, ça reste quand Liverpool. même une grosse équipe. Mais quand je te dis la forme actuelle, je te parle de quand même, il y a il y a quand même un ressenti à avoir sur ce qui se passe aujourd'hui. Je vais pas te dire, comme Liverpool, c'est une grande équipe européenne, bon, bah, elle a des chances de oui, elle a des chances de sortir le Real, tu vois ce que je veux dire? Mais Ouais, aujourd'hui, le Real, eux, ils arrivent beaucoup plus sereins qu'un Liverpool, quand même. ouais, on verra. Ils arrivent plus Ils sereins arrivent avec parce que des acquis, ils arrivent avec des acquis quand même, le Real. Liverpool, ils ont des acquis en Ligue des Champions. Non, c'est la Ligue des Champions et faut pas, franchement, moi, en Ligue des Champions, j'ai appris qu'il faut pas se baser sur la forme du championnat, sur la forme de si. Certes, ça joue, mais il faut pas uniquement se baser sur ça. Tu vois, il y a d'autres atouts. Une fois que les matchs, il y a la Ligue des Champions, il y a des joueurs qui se transcendent, il y a des joueurs moyens qui deviennent des gros, gros joueurs sur les matchs. Donc, non. Bon, bah, on verra alors. Mais moi, bon, toi, tu vois Liverpool, moi, je vois nul. Le petit 3,75 à aller chercher, faites-vous plaisir. Et enfin, mercredi prochain, on va avoir 2 matchs avec Leipzig City et Inter Milan-Porto. Leipzig City, alors on a Leipzig à 4,10, 3,95 le nul et 1,78 City. Enfin, une cote que je trouve cohérente, quoi. Depuis tout à l'heure, je trouvais que les cotes, elles étaient pas trop cohérentes. J'aurais rajouté des petits centimes par-ci, des petits centimes par-là. Toi, t'en penses quoi de ce match favori City, hein? Ouais, favori largement, largement, c'est Manchester City. Après, Leipzig, c'est l'équipe européenne la plus en forme derrière l'Olympique de Marseille sur ce début d'année 2023. Donc, ça va être un bon match, hein. Je pense que ça va être un match offensif. Je pense que
c'est vraiment un match sur le plan, on va revenir sur les paris sportifs, où je pense que les 2 équipes, ils peuvent marquer. Déjà, c'est des Ouais, équipes jeunes, offensifs. Mais voilà, je vois quand même un City au-dessus, que ça soit tactiquement, sur les joueurs. On a un Haaland qui va revenir en Allemagne, qui peut facilement mettre un doublé, qui peut mettre un triplé. Donc, je vois quand même City gagner face à Leipzig sur cette rencontre. ouais. Bah, moi aussi, je les vois gagner, mais attention à la défense de City, qui est quand même perméable. Il y a des buts qui passent, il y a des actions qui passent. C'est plus comme avant, quoi. Le bloc équipe de Ouais, City, il est plus comme avant. Même s'ils sont capables de revenir dans tous les matchs, on l'a vu face à Tottenham. ouais. Leipzig qui est très joueuse. Mais après, ouais, non, moi je vois comme toi, hein, à peu près. Après, Leipzig, voilà, troisième du championnat d'Allemagne. Ils ont perdu que 3 fois cette saison. 0 fois à domicile. Ouais, L'équipe invaincu. voilà, 0 fois à domicile. Pourquoi pas le match nul sur ce match-là, mais je vois quand même City. Aujourd'hui, quand on a Haaland dans l'équipe, tu es quasiment sûr à tous les matchs de mettre un but, même s'il n'a pas marqué tout le temps là, ces derniers matchs. Moi, je vois City passer sur ce Ouais. match, mais si ça fait nul, ça me surprend pas. Ouais, ouais, je vois, je vois. C'est une équipe en forme, c'est une équipe qui n'a pas perdu à domicile cette saison. Mais grosse contre-performance pour Manchester City, je pense, si ils ne gagnent pas Ouais, dès lors de ce match aller. Parce que Leipzig, attention, en ce moment, Christopher Nkunku, à l'heure où on se parle, est blessé. ouais, Mais attention, meilleur joueur de Bundesliga la saison dernière. Donc City va devoir faire le boulot dès lors de ce match aller. Donc pour moi, victoire de City. ouais. Pour moi, City-Naples, même combat. Je suis Et pressé de voir. encore, et encore, franchement, ça me semblerait plus logique, même si je connais ce que City vaut, ça me semblerait plus logique que Leipzig batte City vu la forme actuelle des deux équipes que Francfort batte Naples. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, on en revient à ce qu'on se dit tout à l'heure. Toi, tu te bases uniquement sur la forme actuelle. Non, mais après, City, c'est une équipe différente parce que c'est une équipe qui produit énormément de jeux. Donc, Mais du oui. coup, c'est pas pareil que Naples aussi produit énormément de jeux. Mais on sait que City, ils peuvent taper n'importe quelle équipe sur ce huitième de finale. Tu leur mets n'importe qui, ils peuvent les battre. Ouais, moi, je te dis. C'est une des rares équipes du huitième de finale, là, dans la liste qu'on a citée, qui peut taper tout le monde. Ouais, après, moi, comme je t'ai dit, il y a la Ligue des Champions. Chaque année, City, on l'a dit, ça, qui peuvent tatouer tout le monde. Pour l'instant, ils n'arrivent toujours pas à gagner ce trophée. C'est vrai, ça, c'est vrai. Et, Hein. ouais, ouais, donc faut se méfier. La Ligue des Champions, c'est dur à gagner. Chaque match est équilibré, comme je t'ai dit. Ouais. Heureusement que l'argent, ça fait pas tout parce que tu sais combien ils gagnent à chaque fois qu'ils gagnent un titre? 120 Euh, millions. ouais, ouais, c'est ça. Bah ouais, logique, logique, logique. Non, mais comment ça? À chaque fois qu'ils gagnent un titre de PL, c'est 120 millions. Tu sais combien on gagne en Ligue 1? Bah, Je c'est sais pas même pas pareil. si on gagne la moitié. Non, mais c'est pour te C'est dire pas les que mêmes revenus. heureusement que l'argent, ça fait pas tout. Ouais, oui. Ouais, bah c'est ça. Parce que là, quand tu vois Chelsea qui est en train de terminer le marché des transferts, tu te dis, ils ont signé un joueur là, bah, je crois que c'est lui là, celui que tu as dit, comment il s'appelle? Sanchez là? Non, Mudryk, non, l'autre. Le, Enzo euh, Fernandez. voilà. Ils l'ont Ouais, signé, ils l'ont acheté, je crois, 110 millions, 120. 120 millions, contrat jusqu'en 2030. Ouais, n'importe quoi. Le mec, il a un contrat pendant 7 ans, il a fini sa carrière. Ouais. Il a fini sa carrière, Ouais. Bah, en après, fait. il a 20 ans, Bah, 20 ans, t'as au moins un contrat jusqu'à 27 ans. hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est T'as énorme. fini ta carrière. C'est-à-dire, Ouais, grosse blessure, t'es OP, tu prends tes ouais, sous. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, des teubés. Comment tu veux motiver un joueur si tu lui dis pendant 7 ans, c'est bon, t'es sûr d'être payé? Ouais, c'est Pas vrai. comme ça que tu motives un joueur. Motiver un joueur, tu lui dis écoute, on te fait un contrat de 3 ans et il faudra te battre pour avoir ta place et pour qu'on te renouvelle. Bah écoute, Chelsea, faut aller voir parler aux dirigeants de Chelsea qui font n'importe quoi. J'ai un rendez-vous la semaine prochaine, je te dirai. Et enfin, Inter Milan Porto. La cote de l'Inter à 1,84, 3,65 le nul, 4,10 Porto. Bon, bah, on valorise l'équipe à domicile, globalement. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que l'Inter, ces dernières années en Ligue des Champions, ça a été poussif et ça a jamais maîtrisé leur sujet. Hmm. Mais cette année, voilà, Edin Dzeko, Lautaro, ça s'entend bien. Mais il va vraiment falloir se méfier de cette équipe de Porto qui est chaque année
en Ligue des Champions chaque année en huitième de finale. Et l'Inter jouer Porto en huitième de finale, c'est très compliqué. Ça va être un Ouais, match pour moi très équilibré où sur ce premier match, je sens bien le match nul. Je vois bien le match nul sur ce ouais. match. L'Inter est favori sur les deux confrontations. Ça, il n'y a rien à dire. Mais voilà, c'est un Inter chaque année en Ligue des Champions qui nous a montré qu'on ne peut pas encore leur faire confiance, car ils avaient du mal à passer les phases de poule. Ils ont réussi cette année. Là, ils ont une équipe à leur portée pour aller en quart de finale. Premier Ouais, mais match. t'as vu cette saison, ils perdent quand même 6 matchs, hein. Ouais, ouais, ils perdent quand même 6 matchs. Ils font peu de Euh, nuls. Ils ont fait un ouais, nul, 6 matchs, 13 victoires. Et tu, tu- ils sont deuxième de série A, hein. ouais, 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 tu perds quand même 6 matchs. Bon, après, il y a pas mal d'équipes en Serie A qui ont perdu. Ah, mais 6 matchs, c'est beaucoup, hein. 6 matchs pour C'est un deuxième, beaucoup, c'est beaucoup, hein. c'est beaucoup, il reste pas mal de matchs. C'est pour ça que je te dis que. Après, il y a Porto aussi qui est deuxième, je crois, Ouais, du classement du Portugal, je dis je pas te de dis bêtises, ça de suite, ouais, avec ouais, ouais. Indomie. Mais voilà, pour moi, ça va être une rencontre très équilibrée. Le deuxième du championnat du portugais contre le quatrième du championnat italien. Si je dis pas de bêtises. Deuxième, contre le deuxième. Voilà, contre le deuxième avec. Deuxième contre deuxième. Voilà, deuxième contre deuxième. Mais t'as une Ça va équipe être, qui a perdu que 2 fois, quoi. C'est ouais, Porto. voilà, ça va être une rencontre, comme je le dis depuis le début du live, très équilibré. Moi, je vais me projeter sur un match nul. Ouais. Le 4-10 pour Porto qui est quand même assez élevé, je trouve, hein. Ouais, ouais, je trouve aussi. Je trouve Hein? aussi. Ah, Ça peut être, ça peut être la la grosse côte de ces premiers matchs, de ces phases allées. pourquoi tu me regardes comme ça? C'est ta faute. Ouais, bah, voilà, bah, ouais. Donc, grosso modo, on va avoir des grosses rencontres. On vous remettra, les pronostics de Joe. Hein? Ça te dit Joe, Ouais, on fait profiter les pronostics, carrément. ouais, carrément. Et on vous remettra les pronostics pour chaque semaine. Comme ça, on espère vous mettre bien, hein, avec des petites cotes à aller chercher, comme celle de Francfort, hein, pour Joe. Nous, on va se retrouver, là, on voulait faire un petit point avec vous. Je crois qu'on n'a pas fini. Tu voulais parler d'autre chose encore? Tu voulais peut-être, échanger, sur, non, je crois qu'on voulait faire les pronos et je crois qu'on s'arrêtait là aujourd'hui. Ouais, 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 c'est ça, Ouais, on c'est s'arrête ça? là. C'est ça, Ouais, c'est c'est ça. ça. C'est ça. On voulait échanger avec vous sur la Ligue des Champions, un petit avant-goût. Voilà, on est jeudi, la Ligue des Champions, c'est mardi prochain. On revient mardi après les matchs, hein. Mhm. Heure à définir. Ça va aussi Enfin, dépendre de, et mardi prochain, ouais, dans 2 semaines, là. Dans 10 jours. Dans heu 10 jours, pardon. c'est dans 10 jours? Qu'est-ce que je raconte moi? On est combien? On est le 3, ouais, dans 10 jours. Ouais, mardi dans 10 jours, de toute façon, on refera un petit focus, on reparlera un peu, heu pour voir s'il y a du nouveau, des joueurs blessés, pas blessés, comment ça se passe ou autre. On reviendra vers vous, pour vous donner les petites infos croustillantes, qu'on pourra vous donner. En tout cas, merci de nous avoir regardés. Continuez à nous regarder, que ce soit sur YouTube, Insta, à continuer à vous abonner, à partager, ça nous donne de la force, hein. Et puis, il me surprend toujours avec la musique. Et puis, prenez soin de vous. Profitez du week-end qui arrive pour bien regarder les matchs qui vous seront présentés. Et puis à bientôt, hein. Bonne soirée. Ciao. Ciao, ciao.